Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Partagez. N'oubliez pas surtout de mettre assez de cœur pour donner de la valeur à la vidéo, parce que si elle est claire et nette, elle est bien diffusée, c'est que ça rend les choses faciles. Donc, dans ce petit direct, je reviendrai sur deux points extrêmement ridicules. Nous allons parler du CNT. Le CNT qui nous a donné cette constitution. Le CNT dont le président, qu'on appelle Dansa Kourouma, nous ont donné, c'est-à-dire les membres du CNT Dansa en personne, cette constitution qui pose problème aujourd'hui. Mobile, mon beau salam, on doit se rencontrer. Sur le deuxième point, nous allons revenir encore sur des points pour rappeler un peu la mémoire, ou bien les mémoires de ces personnes déconnectées de la réalité du monde guinéen, Andina Okodulia. Et bien avant ça, nous allons commencer par Alia Kamara, l'homme qui a fait le coup d'État. Alia Kamara, qui avait déserté, qui avait résolu l'Occident, mais qui a été récupéré par la France, réorganisé par la France parce que quand la France a évité de mettre un homme très puissant sur leur dos, la France a évité de rentrer dans le jeu avec Mamadi dans la gestion de la Guinée en laissant Alia hors du système. Il fallait ramener Alia dans le système, il fallait l'occuper, il fallait lui donner un poste pour mieux le contrôler. Alia Kamara, l'homme qui a fait le coup d'État. L'homme qui nous a mis dans ça, sous le parrainage de Namouri. Voilà. Mon kaba, moi, diplomate, comment vas-tu? Donc, nous allons vous montrer quelques images pour élucider un peu ce petit passage. Vous comprendrez par là pourquoi je dis, avant que la France soit comme ça dans le système de ce pays, il a fallu regarder d'abord tous les paramètres. Avec qui travailler, merci mon frère Isso Inoussa, avec qui travailler, avec qui marcher. Le légionnaire français a fait le coup d'État. Le légionnaire français, notre soldat, notre compatriote, a fait le coup d'État dans son pays d'origine. Il faut l'aider. Nous avons des antécédents avec ce pays. C'est l'occasion ou jamais de reprendre la main dans ce pays-là. Pour ça, il faut des hommes. Et là, il faut d'abord commencer par ceux qui ont rendu cette situation-là possible. Et ceux qui ont rendu cette situation possible, M. Alia fait partie. Donc il faut l'occuper. Il faut l'entretenir. Et là, nous sommes dans ça, comme ça. Et nous avons vu du côté de Dakar, des nouveaux officiers supérieurs de la gendarmerie qui sont sortis de l'école de la gendarmerie française de Dakar. Je le dis comme ça, l'école de la gendarmerie française à Dakar. De nouveaux officiers supérieurs de la gendarmerie. Neymar, comment vas-tu mon champion? Donc, les images sont là-bas. Notre pays a été représenté par l'ambassadeur. Sauf que ces nouveaux officiers supérieurs, à entendre leur message,
on se rend compte d'abord qu'ils viennent en mission, ça c'est un. Deuxièmement, ils ont eu un lavage de cerveau. Troisièmement, ils ont été sélectionnés uniquement pour un but bien déterminé. Est-ce que vous comprenez? C'est comme, voilà, j'allais oublier même. Mon champion en moi me rappelle un nom, Michel Lama. Vous savez, c'est moi qui ai décidé personnellement de ne pas parler de Michel Lama. Non, moi-même, personnellement, j'ai décidé de ne pas parler. Et je n'ai pas envie de dire à ça que c'est bien fait pour sa famille. Donc, excusez-moi. Vous vous rappelez? Elle va très bien, ma chérie. Comment vas-tu, Nabine? Moi, je me rappelle, hein, je vous rappelle aussi, que pour calmer Michel Lama, ils avaient nommé sa grande sœur, sa sœur comme ministre. Quand ils ont fini de gérer la situation de Michel Lama, ils ont enlevé sa sœur et vous comprenez le reste. Où est Michel Lama? Quand je vais dire un mot concernant Michel Lama, ils vont dire non. Moi, je vous ai dit, quand on m'appelle pour dire Benito, mentite, je vous transmets exactement la façon dont on me donne les messages. Et depuis qu'Adam Nahani bité, personne n'est revenu. Ou bien quelqu'un est revenu. Est-ce que quelqu'un est revenu? Toutes les personnes que j'ai citées là, depuis qu'Afonia, est-ce qu'elle devra causer? Parce que c'est moi qui ai dit, je disais, mais quiconque a défi. C'est pour une seule personne. Ça, c'est Oumar Silla, Fonike Mangé. Donc, la conclusion, tant que on ne me sort pas Fonike Mangé, je considère ça comme une vérité. Sinon, à toi, Bebraja, ou Brawa Alasroy, Bebrawa, Ayotoi. Mon cher, mon champion, Amakabani Otoi, Ani Otoi, ou la famille Bi, ou la famille Nimisa Menobi, m'ta fola parce que c'est la madenendi. M'ta fola jamais, m'ko c'est bien fait, m'ta fola parce que c'est la madenendi. M'ta fola. Michel s'en est pris à moi, je devant tout le monde ici. Bon, même quand c'est Damaro. Et c'est sa grande sœur là, qui était ministre là, qui avait appelé Damaro. Et certains avaient relativisé ça, ils ont pris ça à la légère. Il s'en est pris à moi, ma famille, personnellement. Aujourd'hui, le diplomate. Mettez le cœur. Donc, M. Alia, le responsable de tout ce qui arrive là, je vais vous montrer ça pour qu'on soit au même niveau d'information. Est-ce qu'il demande comment faut Kaba le diplomate? Il demande comment faut Youssouf Keita. Est-ce qu'il demande comment faut Abdraman Keita? Est-ce que on dit que je ne suis pas mandeng, il n'y a pas de souci. Ne ole bravo, comment ne kokana kunya ni comment ne problème te. Ayal kono ni me faut le répéter encore. Personne dans la vie, une personne normale, personne ne veut qu'on dise carrément que voilà ton enfant. Un enfant mal éduqué, un enfant violent, un enfant brutal, un enfant criminel. C'est-à-dire, ajouter le reste. On vient, on dit, oh, mon ami, il faut te calmer. Voilà son père là-bas. Oh, voilà sa maman là-bas. Ça fait réagir tout le monde. C'est-à-dire, tous ces exemples-là, hein, où il faut les dinka. Et puis toi, tu es fier de ça. Qui veut ça? Personne. Moi aussi, t'ai offert. Même si tu n'aimes pas ton enfant, personne ne voudra qu'on dise que ton enfant est comme ça. On dit, allez, criminel à fallait au dernier. Personne. Ça fait réagir n'importe une bonne famille. Adibel a réagi. Béa fait on dit que ton enfant est milliardaire, qu'il a eu l'argent, il a souffert. C'est-à-dire, quand les gens s'asseyent, ils relatent la vie. Comment tu as obtenu l'argent? On dit, il a souffert. Il a tapé du pain. Il a fait la maçonnerie. Il a fait ceci. Il a fait cela. Jusqu'à il est devenu ça. C'est ce que les gens veulent. Mais en tout cas, n'est qu'à long.
Mende tao, aya fola la te fuskala la. Ma kam ne, si c'est le dit. C-I-S-S-E. Accent aigu. Ntole odi. Ngwe ba fo tout si c'est à fo hop, bande mori. Et ba fo si c'est commande mori, ba fo touré, mande mori, Gane mande mori, Belete mande mori. Asila, comment commande un kato da otoi. Mon frère Sako, salam alaikum, nekelen kroke. Donc, moi, merci Mohadiak, merci beaucoup. Regardez ça doucement. Regardez ça. Ah, mais ma fallait. Vous allez m'aider à lire. Vous avez vu. Merci beaucoup, mon frère Delbi, merci. Regardez, hein, excusez-moi, c'est pas Benito qui porte la tenue là. Hein. Bon, on va regarder un peu le contenu. Regardez. Bâtir le combattu. Regardez l'intérieur. Regardez. Vous avez vu les drapeaux? Ok. Je vais lire l'intérieur pour vous. On dit élément français. Élément français au Sénégal. Élément français au Sénégal. Action SSPE. Voilà. ICR. Regardez ce qui est mon frère Doukoukou voit très bien. Voilà. Regardez. Regardez. Ablazine merci beaucoup. Regardez. Hein. Voilà. Élément français du Sénégal. Voilà. Regardez. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas moi hein, qui porte ça, ce n'est pas Benito. On dit élément français du Sénégal. Ce type-là, c'est un Guinéen. Il est Guinéen, il n'est pas sénégalais. Mais mon frère pensait cela avait nous dire la vérité. On dit élément français du Sénégal. Nous sommes en Guinée, nous sommes une république. Mon frère Adraman Keita nous a montré le premier article, l'article là-bas, hein, le premier article de la Constitution. Je peux le lire, hein, ça est là. Nous sommes un pays républicain, pays démocrate, pays quoi là, souverain. Il y a tout ça aligné, ça c'est le premier article de cette nouvelle Constitution. Et c'est écrit ici, mon frère Condé Moussa a vu ça, c'est écrit ici là, qu'élément français du Sénégal. À tort, vous connaissez, à tort, à vous de dire le reste, de comprendre le reste, de savoir ce qui se passe. Nous avons fait exprès. C'est ça là le président Alpha Condé combattait. Ça là. Diversifier les entrées, les relations. Tourner la Guinée vers d'autres puissances. Pour éviter de tomber dans un piège. Parce que des gens comme ça, quand ils gèrent un pays, c'est que tu dois faire ce qu'ils veulent. Tu dois tout faire comme ils veulent. La DGSE, cette division chargée des renseignements extérieurs, s'occupe uniquement de ça. Voilà. Tu fais le sale boulot, on te gère. Tu décombres, on fait semblant de provoquer des manifestations pour te faire troubler. C'est ce qui s'est passé au Togo tout récemment là. Jusqu'à le président Ford dit que c'est la France qui veut le renverser. On dit, ah bon, toi tu peux dire ça. C'est pas la France qui t'a imposé, c'est ton peuple. On continue. Voilà. Je vais rapidement, hein, quel est Taro? Quel est Taro? Monsieur Dansa Kourouma, ce qui est étonnant, Dansa, au-delà de son comportement extrêmement sale, c'est-à-dire enceinter les enfants des gens, coucher les femmes dans son bureau, voilà, les jeux de passe-passe des femmes entre ses collègues, ses conseillers, lui, au-delà de tout ça là. Aujourd'hui, c'est lui qui lança une évaluation de l'administration parlementaire. Ce que les gens ne savent pas, peut-être d'autres le savent. Je sais que M. Doukoukou le sait très bien. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a les députés qui sont élus. Mais l'Assemblée nationale que vous voyez comme ça, a son administration. C'est-à-dire, voilà, il y a le côté bureautique.
C'est-à-dire les fonctionnaires de l'administration, eux là, ils attendent chaque 5 ans l'élection des nouveaux députés. Et ils ne bougent pas. Ce sont des fonctionnaires. Lui qui n'est pas député, lui qui n'a pas été élu, lui qui n'a pas été choisi par un citoyen de ce pays-là, celui qui se permet ou bien s'octroie le droit d'évaluer, selon lui, hein, il doit évaluer l'administration là. Dans cette administration parlementaire, je vous le jure, je connais beaucoup de personnes là-bas. Hein. Certains sont plus âgés que lui. Quand je dis âgés, c'est que certains sont venus dans ce parlement-là. Lui, dans ça, il n'était pas né. Je le mets à défi. Depuis le temps de Sékou Touré, certains travaillent. Parce qu'en 84, dans ça, lui, il était... Demandez-le s'il était né en 84. Demandez-le. Demandez. C'est-à-dire, tu trouves des fonctionnaires qui sont nés avant toi, qui ont commencé à travailler dans un département. C'est parce que c'est un département. L'administration parlementaire est un département. Je considère comme un département. Tu viens trouver des gens là-bas qui n'ont rien à voir avec une élection de député. Qui n'ont rien à voir avec, écoutez-moi, rien à voir avec la fonction de l'Assemblée. Ce sont des fonctionnaires d'État. Le côté administratif de l'Assemblée, c'est-à-dire recevoir les documents, les courriers, photocopier, partager, préparer les documents, préparer des séances plénières. C'est le travail de ces fonctionnaires-là. Toi, tu n'es pas élu. Tu as été nommé par décret. C'est toi qui se donne le droit hein, d'évaluer. C'est-à-dire, il met les gens là dans un concours. Une évaluation, c'est-à-dire dicter les questions, institution civique, morale, physique, chimie. La note maintenant de ça, Allah. Non, c'est fort. Je suis dépassé. Lui, dans sa cour, un sale type. Parce que moi, je sais, je l'ai dit maintes fois dans mes directs, de me prouver qu'il a soutenu. Lui là, dites-lui, moi Benito, moi Massanta Benito, je demande à Dansa Touma de me montrer les vidéos, les séances de soutenance. S'il a pris une thèse de mémoire à médecine, qu'il nous montre sa soutenance. Parce que tous ceux qui ont fait médecine là, ils ont fait soutenance enceinte. On ne parle pas maintenant là. Qu'il nous montre, parce qu'on dit qu'il est docteur, qu'il montre aux Guinéens s'il a soutenu. Parce qu'il y a des gens qui ont leur thèse de mémoire. Jusque-là, ils n'ont pas pu soutenir. Hein. Il ne s'agit pas de faire la médecine aussi. Il s'agit d'avoir la chance et le courage de soutenir. Il y a ça. Demandez, hein, demandez aux médecins. Il y a certains qui travaillent longtemps avant de revenir soutenir. Ils sont là-bas, ils sont nombreux. Mais je le mets à défi de me montrer son document de soutenance de Galant. Merci mon frère Fatma Demaja. Test de niveau, merci beaucoup. C'est lui qui soumet les gens à des tests de niveau. Comme l'a dit mon frère Fatma Demaja. Il met les gens dans un test de niveau. Nous savons dans ce pays-là comment tu as évolué. Je ne parle pas d'une autre personne. Je dis bien, moi, ma santé, tu me connais, je suis ton aîné à l'université. Ton aîné. Tu comprends? Moi, je suis ton aîné à l'université. Tu le sais très bien. Je te mets à défi. Pour moi, là, ce n'est pas du blabla. Hein. Je te mets. Pour moi, là, il faut aller là-bas. Tu vas là-bas, tu vas au département là-bas, au département épidémiologie. Ils vont te montrer mon passage. Tu verras mon nom, tu verras tout là-bas. Tu verras tout là-bas. Mes notes de Gamal jusqu'à Farana jusqu'à là-bas. Toutes mes notes, parce que j'ai fait les 3 institutions pour un seul cycle. C'est pas du oba-oba. Hein. Moi là, je suis passé par là. Et c'est toi qui oses. Je dis, mais c'est toi qui oses évaluer des pères de famille. Parce que je connais 3 personnes qui t'ont enseigné, qui m'ont enseigné. Et puis, des gens qui t'ont enseigné, qui m'ont enseigné.
Et puis toi, tu oses les évaluer. Toi, tu peux les évaluer. Toi, tu peux évaluer ton professeur qui t'a enseigné. Toi, tu peux l'évaluer. Pour toi, la même maintenant, c'est devenu une foutaise. Toi qui as trop de foutaise. Et puis tu prends les gens pour qui? Ça dit Ibra Ouara quoi? C'est comme on dit à Malinké, Ibra Ouara. Ça dit, tu es maintenant, je ne sais pas. Wallah, c'est le mot qui me manque. Je ne sais pas comment te qualifier. Tu es devenu comme ça, quoi. Maintenant que tu n'as rien à donner à Mamadi, tu n'as rien à prouver à Mamadi, tu as vu la dernière fois comment tu justifiais. Mais sauf que, moi-même, tu dis que tu es obligé de supporter Mamadi, obligé l'effort. On n'est pas obligé de supporter quelqu'un. On parle de la conviction. On dit conviction. Tu as écouté notre secrétaire permanent. Il dit rien ne va le faire changer. Il restera avec Alpha Condé jusqu'à la fin de sa vie. Il a tissé cette relation avec Alpha Condé depuis la Côte d'Ivoire. Il est dans le LPG par conviction. Mais toi, tu dis, je suis obligé. Voilà, il faut de Oussou Fofana là-bas. Notre frère, papa. Hein? Faut de Oussou Fofana. Tu as vu tonton Faut de Oussou Fofana? Il a eu tellement de propositions aussi. Même le CNRD avait essayé de le... Qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur là, il dit, c'est pas la personne de Selou qui le regarde, qu'il aime. C'est pas la personne de Selou. Voilà. Ce qu'il a promis à Selou, ce n'est pas ça aussi. C'est-à-dire, il a la ferme volonté de travailler avec quelqu'un qu'il a confiance. C'est-à-dire, c'est lui qui a confiance en sa relation avec Selou. C'est-à-dire, c'est un problème de confiance. Voilà le grand frère ici qui dit Adam Kamara. Voilà le frère, hein, voilà un des intellectuels qui dit, il a frère Akam Kamara. Ça existe. Je ne suis pas en train d'inventer. Voilà des grands frères. Ça existe. Ça se trouve là-bas. Quand celui qui a soutenu là, tu vas trouver la thèse des mémoires là-bas. Tout. Merci beaucoup, grand frère, d'avoir validé ça. Nko, monsieur, comment on appelle ça? Monsieur Sekou, notre papa Sekou, il a dit, et tu as vu aussi pour Fodé Oussou. Et c'est ça. Toi, tu dis que tu es obligé. Bon, depuis que tu as dit que tu es obligé là, moi, depuis ce jour-là. C'est-à-dire, il y en a fait Bendi. Beau. Il y a beau le beau jaran. Beau jaran. Parce que moi, je ne comprends pas. Que toi, qui es un produit de Gamal, des professeurs, des secrétaires qui t'ont géré, des administrateurs qui t'ont géré, qui ont eu la chance de se retrouver comme fonctionnaire à l'administration parlementaire. Toi, tu oses. Hein? Toi, tu oses dire qu'il faut évaluer. Ce qui a la réalité, j'ai causé avec un de tes promotionnaires aujourd'hui. Parce que lui m'a reconnu. Un de tes promotionnaires m'a reconnu. Toi, tu ne me connais pas, il faut demander à Yazoura Suropogui et il faut demander à Ibrahim Kourouma. Ils sont en prison. Il faut demander à Ibrahim Kourouma. Diafouna Bari, comment vas-tu? C'est pas... Je te dis, il y a un frère qui m'a expliqué ce que tu es en train de faire actuellement là au CNT. Je dis, c'est pas important. Il dit, Benito, grand frère, pardon, prends un temps, écoute-moi. Je vais t'expliquer ce qui se passe réellement. Et d'ici, je te dis aujourd'hui, le fanfaron a demandé un budget pour que ses camarades soient les coordinateurs de la vulgarisation de la nouvelle constitution. Voilà. C'est ça même, Tazan. C'est-à-dire, on me fait comprendre que tu as proposé un budget pour que tes hommes... D'abord, tu as fait écrire cette constitution. Tu as dit que tu as photocopié la constitution française. Nous avons accepté ça. Maintenant, tu veux coûte que coûte que ce sont tes hommes-là qui vulgarisent la constitution. Tu as dit il faut un budget pour ça. Malgré le pays est dans cet état-là, hein, malgré qu'il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire prouver par A plus B qu'il n'y a pas d'argent, mais c'est toi qui veux vulgariser la constitution. Ça me fait rien. C'est quand le seul point qui me travaille, ça travaille ma tête, c'est quand toi tu veux évaluer des fonctionnaires qui sont depuis. Même le président Alpha Condé a trouvé ces fonctionnaires là-bas. Il n'a dérangé personne.
Dadis a trouvé ses fonctionnaires là-bas, il ne nous a pas dérangé. Sekouba Konaté a trouvé ses fonctionnaires là-bas, personne n'a été dérangé. Le président Alpha Condé même en a rajouté. Les fonctionnaires qui sont là-bas. Toi, un petit comme ça, qui vient juste d'avoir 42 ans. Hein? Hali Boma Bom même Bokedia là. C'est toi qui oses dire que tu vas évaluer là. Comme disent les Ivoiriens, tu as chié dans la direction du vent. Parce que quand tu chies dans la direction du vent là, faut y aller voilà. Je vais te faire écouter ça. Ça là, c'est pour toi. Et quand on t'a Romy, la dernière fille que tu as enceinte là, ça dit Haliba, né, écoute-moi, un homme respectueux, un homme civilisé. Haliba, faut qu'il y ait ça dit, faut qu'il y ait non, même si on met le caleçon d'une femme au soleil là, quand tu vas bander là, même si tu es ça, il y a certaines femmes là, Halabadou qui akana ite bandé là, au Moussoli. Toi, tu n'as pas vu cette femme comme ça qui est partie enceinte. Je me demande même si c'est une question de ni Mousso collé ou bien si tu es malade, parce qu'il y a cette maladie aussi, qui est de le faire au Diankaro là. Ça dit Mousso, à quelle Mousso façon se dit non, allez Tanyaïna. Parce que femmes comme ça là, ils m'ont Mousso de faire un coup Nyaman, et Kanyaman. Ibila Mousso de le faire, il a quoi béditien. Il a quoi béditien. C'est-à-dire, quand c'est-à-dire, ni mon là, c'est-à-dire, il a quoi, pour toi, la somme, tu es mon projet. Tu comprends? Tu es mon projet. C'est-à-dire, tu es mon projet personnel. Au départ, tu avais parlé de Damaro. Damaro et moi, on ne vient pas de la même préfecture. Hein. On est tous cognaqués, mais nous ne sommes pas de la même préfecture. Tu as vu chez moi, la route est bloquée. Il n'y a pas de route à Massanta. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de route à Massanta. Mais est-ce que tu m'as entendu parler de ça? Même la montée de notre équipe là, c'est parce qu'ils ont lié ça à Amara. Est-ce que j'ai parlé? Je n'ai rien dit. Les enfants m'ont demandé de parler. Sinon, le stade Ahmed Bembela là, c'est en face de chez moi. Tu vas à mon médecin à Massanta, tu demandes où se trouve la famille Cissé. On n'est pas éparpillé. À Massanta, on n'est pas éparpillé. La famille Cissé à Massanta, c'est un seul coin. En face du stade. Tout au long, à Zazazia, au fond de Zazazia là-bas. Ceux qui connaissent Massanta, il faut demander à Tidjan la puissance, il connaît là-bas. Lui, il connaît jusqu'à chez moi. Tidjan là, il passait devant ma porte pour aller au lycée Amilcar Cabral de Massanta. Tidjan la puissance là. Devant notre porte pour aller au lycée pour étudier. Tidjan là. Même le frère qui gère GTV là, la télévision à New York là, le frère aussi, là-bas, il a été même troisième, combien, il est un grand intellectuel, le frère là. Ils ne sont pas cachés. Nous allons écouter, je laisse tout ça, on va écouter ça. Ça dit, Mousso, il va, si tu veux, je vais balancer. Ça dit, tu vas me pousser à balancer les photos de ces trois filles-là. Les trois filles, et puis en état de famille. Parce que la troisième, là, m'a envoyé sa photo enceinte de toi. Je n'ai pas voulu réagir. À une série d'ici, elle est là, elle m'écoute. Je n'ai pas réagi, j'ai dit, je ne fais pas ton combat. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Ce n'est pas moi, hein. Dans ça et toi, lorsque vous voyez à Koya là-bas, dans la chambre ou quoi, ce n'est pas mon problème. Est-ce que j'étais là-bas? Est-ce que j'étais l'arbitre des matchs amicaux? Tu n'es pas l'arbitre des matchs amicaux. Mais quand j'ai vu les boutons, non, ce n'est pas la peine. J'ai vu femme là, j'ai dit, non. Donc toi, là, ce qui t'intéresse là, c'est en bas seulement. Ça dit, là, ça. Il y a quelle personnalité, il faut regarder aussi les femmes. Hein? Il faut regarder aussi les femmes. Mais je te le dis, hein, moi, tu as la Mousso Beka. Ou tu connais. Moi, ni Mousso Beka, il a la Mousso de Nyaman, il m'a Nyaman Longo, tu sais pas. Moi, je sais ce que la fille m'a dit. Il dit la couleur au connu, au photo liable, popo, il en a. Bogo même. Il photo au couchi, boni là comme ça. Non, moi, je pensais bien que ton truc là était gros. Mais Ali Bika, un seul Bika, au Kabouadi. C'est pas fesse,
C'est pas ça. Ça dit, mon humain, il a faut un coup. Voilà. Ta façon de parler. C'est tout. Le reste là. Nous qui avons vu ça là. Non, c'est pas. En tout cas, moi j'ai vu ça avec tes copines là. Parce que n'est qu'à belle. Je t'ai vu arrêter comme ça, c'est pas la peine. Et toi, Idi Amin, oh, c'est pas la peine. Idi Amin, mais c'est autre chose. Parce que Idi Amin, n'a qu'à se ni tombe dans ni badi. Mosso soudou mette, hein. Femme comme ça, là, toi, tu n'as pas vu femme. Ou mettre ton truc là, si c'est pas ça. Il faut demander, parce que n'est qu'à ouye, il y a nyaman yoro, nyaman, il y a nyaman lo. Nyaman yoro, parce que, oh. Et puis d'ailleurs, hein, d'ailleurs, il m'a proposé, hein, à Cogné, le jour où on dit va chuter là, c'est que, avant ton numéro de l'âme, il va me balancer toutes tes photos, toutes tes vidéos. Il faut quand même que tu as violenté une fille dans ton bureau là, Hakati Bolo Kadi. À quoi ada vidéo benima. Il a démontré le basila vidéo qu'on a à Bolo Kadi. Il va me donner toutes les vidéos. Tout! Ada Bedouma. Même les femmes qui nettoient dans l'océan là-bas, tu ne laisses pas. Il t'émotionne à toi. C'est elles qui ont la chance de tomber enceinte. Sinon, à toi, c'est pas la peine. En étambi. Écoutons ça. Mon marabali, il est de l'ompali. Va écouter. Écoutons ça. Il me dit, voilà. Tu as vu? Ça là, regarde. Lui aussi ne savait pas qu'il avait couché avec les maîtresses d'école primaire et autres là. Là. Il paraîtrait qu'il a enceinté beaucoup. La principale cause qu'on a enlevée au département de l'éducation là, est proposer la sexualité ou l'argent à des femmes. C'est Awing. Au Falantin ou Nyali. Mais tout mal, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Et voilà, c'est comment il est habillé. Regardez comment il est habillé. Regardez-le. Voilà. Et voilà ce que lui il dit, Guillaume Awing. Il dit que il dit que quand vous inventez le beau, il nous rend beau. Simandou nous rend beau. Guillaume Awing. Voilà. Quand vous inventez le beau, il vous rend beau. Simandou nous rend beau. Mais regardez comment il est habillé. J'ai envie de dire un nom là, mais je laisse tomber. Voilà. Regardez. Lui, il est beau comme ça. Hein. Il est très beau comme ça. Attendez. C'est ça là, il dit qu'il est beau. Voilà. Il est parti porter la société, voilà. Forêt Boma là. Il a porté Forêt Boma. C'est ce qui le rend beau. Voilà. C'est tout. Nous allons revenir sur son cas, Inch'Allah. Nous allons écouter ça, s'il vous plaît. Écoutons ça. Ça, c'est pour toi dans ça. Je vais prendre un exemple très concret. On va écouter le discours de Mamadi Doumbouya, le putschiste guinéen, qui a fait ce discours à l'ONU en 2023, en septembre 2023. Et après, je vous laisserai réagir. Sans hypocrisie, sans faux semblant, les jeux dans les jeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. À l'écoute du discours de Mamadi Doumbouya, est-ce qu'on est justement dans ce que vous dénoncez dans votre livre? On est totalement dans tous les mythes, tous les faux semblants que j'essaie de déconstruire dans ce livre. On voit là, et c'est très grave parce que c'est dit par quelqu'un qui dirige un État, on voit une profonde méconnaissance de sa propre histoire. Ouais. Parce que postuler que la démocratie n'est pas adaptée aux valeurs africaines, c'est dire implicitement que l'Afrique, les valeurs africaines sont antidémocratiques. Ce qui est totalement faux quand on regarde l'histoire. Voilà, c'est-à-dire, vous avez vu, non? Le discours où Maurice Sanda applaudissait avec Prissimou c'est-à-dire, le gars là a sorti un livre là. C'est une honte pour notre pays encore. Parce que le livre parle totalement de nous. Presque. Il dit que c'est dit par quelqu'un. C'est-à-dire c'est regrettable quoi. C'est-à-dire qu'il ignore son propre histoire. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas son histoire à lui. Il ne connaît pas son histoire.
Et c'est lui qui, malheureusement, qui dirige notre pays. Malheureusement. Hein. Malheureusement. Nous allons voir une autre vidéo. Ce qui est totalement faux. C'est faux. C'est totalement faux. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. C'est totalement faux. Il ne connaît pas. Que tous les pays du Sahel sont passés sous la coupe des Russes. Non, vous en avez un qui résiste, qui est encore le plus pro-français, la Guinée. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dû à une situation quasi personnelle matrimoniale. Vous avez la femme du président Doumbouya, du général Doumbouya, qui dirige la Guinée, c'est un officier de la gendarmerie française. Donc ils sont de nationalité française, ils ont une famille en France, ils ont une résidence en France. Bon, on espère donc que leur union personnelle sera la plus solide possible. Voilà. Voilà, c'est-à-dire, c'est la femme de Doumbouya, c'est un officier supérieur de l'armée française. C'est ça même, frère Daman. Il connaît ni de l'âme ni d'Ève. C'est-à-dire, il connaît pas le sommet de la bolle là. Tu demandes à Doumbouya d'expliquer la plupart. C'est à cause de ça, le gars dit, c'est malheureux, c'est-à-dire c'est malheureux. Quelqu'un qui, venant de quelqu'un qui ignore son histoire. Il ne connaît pas son histoire. Le sommet de Bolle là, vous le demandez de vous expliquer, il ne pourra pas. On continue. Nous allons terminer par... Non, on laisse ça. Laissez. Voilà. Une dernière partie, pardon. Excusez-moi. Encore. Depuis l'abolition de la traite négrière, la Guinée n'a jamais connu une emprise aussi dévastatrice que celle qu'elle est en train de subir aujourd'hui. La Guinée est non seulement menacée, mais elle constitue une menace majeure pour la stabilité de nos pays voisins. Voilà. Vous avez vu, hein? Non seulement la Guinée est menacée, mais la Guinée constitue une menace pour les pays voisins. Actuellement là. Ce qui arrive à la Guinée actuellement là, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et quand on vous dit que c'est en présence des officiers français, vous n'allez pas croire. Je vais vous montrer une vidéo. Hein? Une vidéo, une dernière partie, s'il vous plaît. Voilà un activiste. Il paraît qu'il a dit mon nom dans... C'est mon beau même qui m'a appelé mon beau. Parce que mon beau, l'un de mes beaux là, est malien. Il m'a appelé, il dit, il y a quoi entre Chico et toi? J'ai dit, je ne connais pas Chico. Je dis, Chico a fait une vidéo sur toi. Il t'a insulté, il a insulté tes parents. J'ai dit, je connais pas. En tout cas, je ne connais pas l'homme qu'on appelle Chico. Il m'a dit, il est malien, il dit, il a fait Imabo Moula, quoi. Imabo. J'ai dit, non, je ne le connais pas. Il m'a dit, il dit, ok. Je vais essayer de le joindre d'Akili. Nous sommes tous maliens. Voilà. Ndakili. Ni direct là, quoi. Je suis en direct, je ne suis pas le direct, et puis tu m'appelles, je suis en direct. Oh. Donc, vous comprenez. Il paraît qu'il a, voilà. Il m'a insulté. Aujourd'hui, moi, je ne savais pas, hein. C'est après, il m'a envoyé une vidéo, il était avec Maramasiri Kamara, celle qui est en Angleterre là-bas, quelque part. Après, il a atterri en Guinée, il travaille pour Mamadi, donc, excusez-moi, ignorez, ne vous en faites pas. J'ai déjà parlé avec mon beau, nous avons réglé ça. Parce que moi, je ne le connais pas. Je n'ai pas vu la vidéo et je ne le connais pas. C'est aujourd'hui, on m'a envoyé la vidéo, une vidéo où une sœur parle de ça. Voilà, nous allons écouter la sœur. Oui. Moment que la Guinée n'a pas fait que la baie, et vous avez coffee. Farafina artiste baie moto. Farafina artiste a baie moto la Guinée calbarba sénégalaise bralmado. Et baie la Guinée baie mokunin kanyabe. Inanya. Ouais, inanya. Inanya nenka. Ye barala. Ye kolikela. Be kelendi bulu meni momen ko ka tife atife me kan kunti Mohamed fe be te se kele ile fe ye molto ya li kuma me ko musika na kuma
Ni moi-même, comment la tire, comment il est la faveur là. Ni moi-même, comment il est la faveur là. À l'autre, il a tout. Merci beaucoup. Attendez, écoutez la dernière partie. La faveur là. À l'autre, il a tout. Mais il y a des gens qui m'ont on nous soli à quelle dit. Elle n'a rien qu'elle a dit. Elle dit à quelle dit. Voilà. Ce qu'il dit à Malinké comme ça. C'est-à-dire, tous ceux qui insultent en Guinée, il les a recrutés, la mis derrière lui. Il a fini avec les Ivoiriens, les artistes ivoiriens, tout. Il est parti prendre maintenant des enfants des autres pays, les insultologues des autres pays, pour venir insulter les gens. Maintenant, quand les autres parlent là, il les fait disparaître. C'est-à-dire, quand tu ne parles pas en sa faveur, on te fait disparaître. Maintenant, elle pose la question de savoir, est-ce que tu connais la situation des personnes que tu as enlevées aujourd'hui? Les enfants de ces personnes. Les petites personnes, il dit que les dinimen tunoudi, il a dinimen la tunoudi. Les enfants, c'est-à-dire, il parle des Fonike Mangé, les Mahabib Marouan, les Djeliman, tous les autres là, même la Touna de Nimaga. Oh, est-ce qu'aujourd'hui tu connais la situation de les familles? Tu prends, la vidéo est longue quoi. Tu prends l'argent, tu payes des institutologues maliens. Elle précise devant là-bas. Il dit le jeune qui est là, il est du Mali. Il n'ose pas insulter Assimi Goïta. Il ne peut pas. Il n'ose pas. Mais il vient en Guinée, il insulte qui il veut parce qu'il te supporte. Maïbarka Kiri. Ibarka. Je vais terminer par le document de M. Abdraman Keïta. Mais avant ça, je vais montrer encore ce qui est dangereux pour le Manding. Vous allez voir pourquoi nous combattons. Nous combattons une situation dans le Manding. Et ça, tout le monde est d'accord, unanime. Parce que c'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Écoutez ça. Écoutez encore ce monsieur-là. Écoutez-le. Écoutez-le. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Écoutez-le. Pouvoir même bien général Mamadou Doumbouya est à l'état de Taïba. Ni c'est d'accord à Taïa di Moussouma. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, pouvoir même bien général Mamadou Doumbouya est à l'état de Taïba. Ni c'est d'accord à Taïa di Moussouma. Non, c'est ça. C'est ça. Vous avez entendu ça? Il dit que le pouvoir là, c'est pour Mamadi Doumbouya Koudé. Si Doumbouya est fatigué de prendre le pouvoir donné à sa femme, on lui pose la question de savoir. C'est vrai. On lui pose la question de savoir. Hein? Et si... mon frère, merci beaucoup pour l'injure, mon frère de préfecture de Kisdou officiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Moi, je te bloque. T'entends boulot, quoi. Vous avez entendu la dame, là, elle dit que c'est un royaume. Ça dit, c'est le mot royaume, là, qui fait peur. Parce que quand vous regardez notre comportement, là, Ibam m'a dit le comportement, c'est comme si nous sommes dans un royaume. Parce que c'est extrêmement dangereux. C'est révoltant, quoi. C'est très révoltant. Que des jeunes comme ça tiennent des propos comme ça. Jusqu'à votre artisan, parce qu'elle ne mérite pas que je dise son nom. Elle dit qu'au royaume, on fait ce qu'on veut. C'est devant là-bas, en même bande, c'est comme ça on dit qu'on fait ce qu'on veut. Si tu es facile, tu quittes le pays. Tout ça là, à cause des éléments de force spéciales. Vous avez vu pourquoi les gens veulent la démocratie. Nous voulons vivre dans un État, dans une république. C'est à cause de ça la Draman a écrit hier là. Je devais lire ça, mais nous allons lire ça rapidement parce que c'est important. Parce que Koumassou Mété, Alan Kissama, c'est dangereux. C'est très dangereux, Koumassou Mété. Voilà ce qu'il a écrit hier. Voilà ce qu'il a écrit hier. Abdraman a écrit ça hier. J'ai dit c'est très dangereux, hein, les propos comme ça là. Dans notre pays, il y a au moins plus de 20 grandes ethnies. J'ai dit bien plus de 20 grandes ethnies. Si des gens tiennent des propos comme ça là, mal en tout, sauf Mandika, Yerowolo le Kalon,
que ça met en danger notre communauté mandingue. Je vais lire ça rapidement. M. Adraman Kita nous disait hier. Il dit, face à la complicité délibérée d'un peuple, plongé dans une léthargie provoquée par la cupidité chronique, ou le communautarisme exacerbé, de telles situations requièrent une introspection citoyenne nécessaire. Au vu des circonstances, nous devons par devoir citoyen poser le diagnostic des réalités sociales, politiques, économiques de notre pays, afin d'agir en toute connaissance de cause pour préserver non seulement la cohésion sociale, mais surtout la justice. Parce que ça là, c'est très dangereux. Et Allahu Akbar. Dans l'intérêt de la stabilité et du développement de notre pays, nous devons nous assurer que nos propos et actions sont au-delà de toute considération politicienne, religieuse et communautariste. Et Allahu Akbar. Vous avez entendu ça, hein? Parce qu'il faut faire beaucoup attention à des propos comme ça. C'est un excès très dangereux. Lorsqu'une nation est victime d'agression par une force extérieure, cette nation pourra se défendre en mobilisant ses forces locales. Vous savez pourquoi il le dit? En Guinée actuellement là, vous pensez que si notre pays est attaqué, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a des communautés qui ne vont pas bouger? Il ne faut même pas lever le doigt. Est-ce que vous savez ça? Qui est au pouvoir? On dira c'est eux. Donc s'il y a une force extérieure qui nous attaque, on est là, on est assis. Nous ne sommes pas au pouvoir. Ce n'est pas notre problème. Tant pis pour les conséquences. Mais si vous êtes unis, il n'y a pas de communautarisme. Vous êtes ensemble. C'est-à-dire vous vous mobilisez pour défendre votre pays. Mais dans les telles situations pareilles là, en cas d'attaque là, wallah, Haline, Benito, je suis en Guinée, je vais m'asseoir, je regarde. Vous qui avez, selon vous, c'est un royaume, ouais, à la pouvoir couder ou à Mosoma, oui, vous allez vous défendre. Nous, on s'en fout. Quoi, ma silani? Attaque à la main, c'est dangereux. Je vais terminer. Même si cet agresseur est largement supérieur à elle, la volonté patriotique, merci Tata Yari, merci beaucoup la sœur Yari, la volonté patriotique et l'orgueil pousseront ce peuple à se serrer les coudes afin de se défendre contre toute agression extérieure. Très souvent, la nature humaine sait se montrer très perspicace lorsque sa dignité et sa sécurité sont menacées. Cela est aussi valable dans le domaine économique. Si un État quelconque manque de ressources naturelles nécessaires pour son développement et que cela constitue un réel problème pour l'accès aux services de base, si cet État regorge des cadres compétents et intègres, ils pourront s'appuyer sur les ressources humaines pour non seulement limiter l'hémorragie, mais aussi trouver une solution alternative afin de répondre aux besoins de leur population. Vous comprenez? Par contre, lorsqu'un pays est victime de trahison ou d'abandon par son propre peuple, il est clair qu'il va foncer droit dans le mur. Dans une telle situation, il est inutile de rappeler que ce pays est en proie à toute forme de pagaille, de corruption, d'insécurité, de magouille, mais aussi et surtout de l'instabilité à tout point de vue. Je me limite là. N'Allemagne, Alda Nyaï. On se reprend après. Wassalam.